Alors aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire. Mais pas n'importe quelle histoire. Une histoire très personnelle. Une histoire d'une personne qui a changé le cours de ma destinée. Une personne qui m'a complètement changé la vie. Et qui pourtant, sur le moment, me cassait les burnes comme pas possible. Je t'assure, j'en avais marre d'elle. Et pourtant, elle m'a énormément influencé positivement. Quand je m'observe aujourd'hui, il y a tout qui prend sens. Donc je la remercie à nouveau. Donc si Shorena, tu écoutes cette vidéo, merci à toi. Shorena, c'est une personne que j'ai rencontrée en Australie. Il y a plus de 6 ans de cela maintenant. Le temps passe et j'ai tendance à dire que ça fait 5 ans. Mais les années c'est cool, donc ça doit faire 6 ans, peut-être 7 ans. Je sais plus trop. J'ai tendance à me focaliser sur l'avenir et pas sur le passé. C'est pour ça que quand les gens me posent des questions, « Oh, j'ai vu ta vidéo il y a 2 jours. » Laquelle? Je suis déjà en train de penser à la prochaine. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc j'ai rencontré cette personne, Shorena, en Australie. C'est un être extraordinaire qui parle plus de 5 langues, notamment un peu le français maintenant, étant donné que son mec est français, donc du coup ça aide énormément pour communiquer, mais on parlait en anglais. Anyway, je l'ai rencontré en Australie, dans un restaurant par donation, qui s'appelle Lentils as Anything. C'est un restaurant où tu donnes ce que tu peux, tu donnes ce que tu veux, tu donnes ce que tu penses que la nourriture vaut. Et bien sûr, en fonction de tes moyens, ça prend sens. À l'époque, j'avais pas du tout de sous. Je faisais de la musique dans la rue pour me nourrir, j'étais dans une période très complexe. Et ce restaurant, on pouvait faire du bénévolat. Et par ce fait, avec un échange de manger gratuitement. Donc c'est ce que j'ai fait durant de longs mois. Et dans ce volontariat, j'ai rencontré Shorena. Mais je l'avais déjà croisée précédemment via une de mes amies qui m'a changé la vie, dans le sens où si je peux parler anglais à l'heure actuelle, c'est principalement grâce à elle, étant donné que je me bourrais la gueule tous les soirs dans des bars, et elle était là à prendre le temps de m'écouter, à me faire répéter, à me dire « T'as compris ?» Et je lui disais « Oui ». Et elle réalisait que j'avais pas compris, et elle me répétait. Donc merci Jamila infiniment, mais elle peut pas français, donc elle va pas regarder cette vidéo. Anyway, du coup, on avait cette amie en commun, Shorena. Le comportement de Shorena, il faut que je te le décrive un petit peu. Il faut que je te décrive un petit peu sa vie, pour que tu vois un peu le personnage, par rapport à moi, ma vie d'avant. Quand je suis arrivé en Australie, j'ai voyagé quelques mois, un peu en Asie, mais j'étais bourré tout le temps, j'étais défoncé tout le temps. C'était ma vie d'avant. Je suis arrivé en Australie pour une école de bartender. Je voulais accentuer mes techniques au niveau du bar, parce que j'étais dans l'événementiel. Donc je suis arrivé vraiment axé sur améliorer mes performances reliées à l'alcool. Donc j'étais dans un monde bien spécifique, le monde de la nuit, de l'événementiel, du champagne et des cocktails. Et là, je fais du bénévolat dans un lieu où c'est vegan, alors que de base, le véganisme, je ne savais pas c'est quoi c'était. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait signifier. Les végétariens, je les connaissais, ils m'énervaient. Okay, pourquoi ils mangent différemment que nous? C'était un peu mon comportement. Et là, je rencontre cette personne qui rayonne. Un grand sourire chaque jour sur son visage. Elle est végétarienne, mais elle mange la plupart du temps vegan, mais elle est quand même végétarienne. Elle vit en se baladant aux 4 coins de cette planète, en vendant des bracelets, des macramés, des bracelets qu'elle fait, des pendentifs qu'elle fait, et elle vit depuis des années comme ça, en vendant ses créations dans la rue. Cela est un choix, c'est pas comme moi où de base c'était un choix de faire de la musique dans la rue, mais à un moment donné cela n'était plus un choix, cela était une contrainte, je n'avais plus le choix, il fallait que je me nourrisse. Shorena, c'est différent, c'était un choix, et ce choix est resté. Cela est devenu son style de vie, donc moi, qui travaille dans un environnement dit professionnel classique, je rencontre cette personne qui vit et elle a fait un choix d'être SDF, d'être sans domicile fixe. Elle a fait ce choix depuis des années. Depuis des années, ça fait plus de 8 ans qu'elle vit en voyageant. Elle passe la moitié de l'année au Népal ou en Inde en général et elle ne possède rien. Moi, je suis arrivé en Australie avec toutes ces idées de matérialisme, toutes ces idées de possession. Je veux posséder telle et telle chose. Et là, je rencontre cette personne qui est l'opposé complet de qui je suis. J'étais mal dans ma peau, j'étais dans la possession. Elle était extrêmement bien et dans la non-possession.
Et là où c'est intéressant, c'était son comportement. Moi, quand je venais manger, j'arrivais, la nourriture arrivait et je mangeais. Elle arrivait, elle s'asseyait, elle prenait un instant pour observer la salle. Elle observait l'environnement. J'en ai des frissons. Parce que c'est ce que je fais maintenant. Et je réalise l'impact que ça a. Elle était là, assise en tailleur, sur la petite banquette. Elle était habituée à prendre sa même petite place. Et elle observait l'environnement. Puis elle regardait sa nourriture et elle prenait un instant pour la remercier avant de la consommer. Une habitude que j'ai installée dans mon quotidien et qui me fait énormément du bien parce que ça m'aide à être davantage reconnaissant dans mon quotidien. Même quand j'ai extrêmement faim et que j'ai pas mangé depuis plus de 24 heures, quand la nourriture est devant moi, je prends un instant pour la remercier. Pour remercier tout le processus qui a fait en sorte d'emmener cette nourriture devant moi. Cette personne, Shorena, avant que je te dise pourquoi elle me cassait la tête et qu'est-ce qui s'est passé pour vraiment qu'il y ait une influence profonde dans ma personnalité, c'est qu'elle était rayonnante tout le temps. Tous les jours, elle souriait. Tous les jours, elle était de bonne humeur. Tous les jours. Et elle appelait tout le monde beautiful. Ça, c'est le point qui m'a le plus marqué et qui m'a laissé prétendre que cette personne, elle a un peu... tu vois, il y a quelque chose qui va pas. Elle m'appelait beautiful, elle appelait des gens qu'elle connaissait beautiful, des gens qu'elle connaissait pas beautiful, elle appelait les chiens qu'elle voyait dans la rue beautiful, elle appelait les choses beautiful, tout était beautiful. Donc avec mon esprit rationnel, surtout à l'époque, je me disais que cette personne elle vit dans une illusion. Mais après il s'est passé quelque chose de très intéressant. Notre amie en commun, Jamila, est partie pendant 5 semaines en Asie. Et elle vivait dans un garage aménagé. Et à Newtown, la ville dans laquelle je me trouvais, dans le suburb de Sydney, dans la banlieue de Sydney, ça coûtait très cher. C'était du 250 la semaine pour avoir une chambre dans une maison. Une chambre. Et là, du coup, Jamila part et nous propose son garage aménagé. Et là, on partage à 75 $ australiens chacun la semaine. Chose qui était un prix extraordinaire. Et j'ai vécu 5 semaines avec Shorena. Elle s'est comportée comme ma mère, elle me faisait mon lit. Parce qu'en fait, elle avait son lit, il y avait un canapé lit. Et vu que je travaillais dans la restauration, et restauration événementielle, je travaillais que le soir, donc je finissais très tard, à 2, 3, 4 heures du matin. Je revenais, mon lit était fait. Et dès que je me réveillais, je la voyais tout le temps assis en train de méditer. Dès que je me réveillais, je la voyais toujours comme ça. Avec son petit air, son petit sourire qui restait bloqué sur elle. Et le fait de voir cette personne méditer tout le temps m'a donné envie de faire de la méditation une pratique régulière, une pratique journalière. Parce que de base, j'avais connu la méditation un petit peu, mais tu vois, je connaissais, je pensais connaître. Mais une différence entre penser connaître et connaître. Il y a une différence entre la croyance et l'expérimentation. Entre le savoir et l'expérience. Entre les connaissances et la mise en pratique. Tu vois là où je veux en venir, ouais. Donc du coup, cette personne m'a influencé par rapport à son comportement parce que j'étais constamment à ses côtés. Et elle arrêtait pas de me répéter la même phrase en permanence parce que je me confiais à elle, étant donné qu'elle était présente avec une grande écoute de tous les problèmes que je créais et que je percevais. Parce que en fait, le fait d'être présent à ses côtés en permanence m'a fait réaliser que le fait que je la pensais un peu faux-folle, dû au fait que tout était beautiful, tout était magnifique pour elle, c'était la perception qu'elle avait choisie. Certes, c'est vivre d'une certaine manière dans une illusion, mais moi-même je crée une illusion. Mais mon illusion était faite de problèmes, alors que la sienne était faite de miracles. Tout était beau, tout arrivait au bon moment, tout était là pour une raison bien spécifique. Chaque chose qu'elle expérimentait, il y avait une raison. Si quelque chose ne fonctionnait pas, c'est l'univers qui lui avait dit « cela n'est peut-être pas fait pour toi ». Si quelque chose ne se passait pas comme prévu, c'est sûrement qu'elle n'avait pas encore compris quelque chose pour que l'univers la guide dans cette direction-là. Elle voyait toujours la beauté dans chaque événement, aussi triste puisse-t-il être. Alors que moi, je n'y voyais que des problèmes. Et quand je lui partageais tous mes problèmes, elle me répétait toujours la même chose qui m'énervait en permanence parce que j'avais qu'une envie, c'est qu'au final, elle atteste mes problèmes.
Et ça, beaucoup de personnes y sont confrontées à l'heure actuelle. Tu partages tes problèmes, t'as pas envie que les gens te trouvent une solution. T'as juste envie qu'ils disent « Ah, c'est vrai ! Ah, mais comment tu fais ? Oh là là !» Mais c'est dramatique. T'as envie d'accentuer tes problèmes et d'en parler toute la journée. Et elle, ce qu'elle me disait, « Don't think, feel. » C'était sa seule et unique réponse. Elle ne voulait jamais parler de mes problèmes. Elle ne voulait jamais en prendre parti. Elle me disait toujours la même chose. « Don't think, feel. » Arrête de penser, ressens. Et sur le moment, je comprenais pas ce qu'elle me disait parce que j'avais pas appris à méditer et à me connecter à mon ressenti. Mais une fois que j'ai pris mes ailes, après ces 5 semaines, on s'est de nouveau séparés, elle est partie elle de son côté, parce que Jamila est revenue, elle a repris son garage, moi j'ai acheté un van, et là c'est devenu très compliqué parce que j'ai dépensé toutes mes économies dans une voiture, mais du coup j'avais un logement où j'avais pas besoin de payer toutes les semaines 75 ou 200 $ la semaine. Parce que les prix en Australie sont relativement élevés, surtout quand tu ne travailles pas. Anyway, là où je veux en arriver, c'est que j'ai pu réaliser que tout n'est qu'une question de perception. Comment tu perçois les choses va déterminer comment tu te sens. Et dès lors que tu es confronté à un problème, au lieu de penser à comment le résoudre, essaie de ressentir la solution. Parce que souvent, au final, ton mental, il t'emmène dans plein de directions et ton cœur connaît la réponse. Parce qu'on a tendance à oublier que ton cœur a commencé à battre avant même que ton cerveau soit formé. Donc s'il y a bien un organe qu'il faut écouter, c'est bien ton cœur. Donc cette personne m'a énormément changé la vie dans le sens où j'ai vu son comportement avec les autres. Elle était constamment là à l'écoute, mais une écoute active. Elle ne prenait pas les choses personnellement. Si tu lui disais quelque chose, si tu lui faisais une reproche, elle l'acceptait. Elle prenait pas les choses personnellement. Elle était principalement dans le présent, dans l'observation, la contemplation, le ressenti et l'écoute de son soi. Et tout cela m'a fait réaliser que j'étais complètement à l'extérieur de moi. Et un jour j'ai pris la décision de faire en sorte que chaque jour je dédie une pratique pour me reconnecter à mon intérieur et faire en sorte de choisir la perception du monde que je veux avoir. Parce que comme le disait Einstein ou je ne sais plus qui, tu as le choix entre croire que le monde est un monde magique ou un monde hostile. Mais en fonction de ce que tu crois, cela le deviendra. Parce qu'on ne peut pas contredire ce que tu vois, étant donné que toi seul le perçois. Donc choisis ta perception, fais en sorte de vivre dans un monde magnifique, parce que tu décides d'y vivre. Et ça a changé ma vie. Le fait de décider grâce à elle que tout est magnifique. Que tout ce qui se passe, c'est magnifique. Que tout ce que je vis a une raison bien spécifique. Tel est le message que je voulais te partager dans cette vidéo. Et si tu veux méditer, tout comme Shorena ou tout comme moi, je te propose un guide sur la méditation où j'explique vraiment les bases que tu dois savoir de cette pratique. Si tu veux y accéder, c'est très simple. Clique sur le lien dans la description et on se retrouve directement de l'autre côté. Donc, prends soin de toi et passe une excellente journée.